Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole au rapporteur. Pour avis, Xavier Battu. Ouais, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je voudrais tout d'abord saluer les engagements budgétaires majeurs pris par le gouvernement en 2020 en faveur de nos forces de sécurité. Cet effort inédit est salué par l'ensemble des acteurs que nous auditionnons. J'aurais plusieurs questions à vous poser concernant l'exécution du budget 2020. Dans le cadre du plan de relance, nous avons voté en troisième loi de finances rectificative le 30 juin 2020 un programme d'acquisition de 10 hélicoptères H160. Grâce à l'ouverture de 200 millions d'euros en autorisation d'engagement et de 20 millions d'euros en crédit de paiement, pourriez-vous nous dire où en est ce programme d'acquisition ? J'ai en effet noté que pour faire suite à un décalage dans la notification du marché conclu en lien avec la Direction générale de l'armement auprès d'Airbus, la gendarmerie avait demandé le report de ces crédits pour l'année 2021. De même, toujours dans le cadre de cette loi de finances rectificative du 30 juillet 2020, nous avons voté la commande d'environ 1300 véhicules pour un montant d'environ 37 millions d'euros. A également été prévu le financement de bornes électriques et d'équipements du quotidien. Je tiens à saluer cet effort budgétaire majeur en faveur de l'équipement de la gendarmerie. La Cour des comptes souligne une augmentation de 34% des crédits d'équipement des gendarmes par rapport à 2019. Pourriez-vous nous fournir des éléments d'appréciation concernant cette commande de véhicules électriques ? J'ai cru comprendre que l'installation de bornes électriques dans les casernes, en particulier les casernes locatives, n'était pas toujours évidente. Qu'en pensez-vous ? Par ailleurs, en septembre dernier, vous avez lancé un plan de réalisation d'opérations d'entretien et de petits travaux intitulé « Poignée de porte » pour près de 26 millions d'euros au profit de la police et de la gendarmerie, dont 15 millions d'euros pour cette dernière. Quel bilan tirez-vous de cette opération ? Il me semble pour ma part qu'elle est de bonne méthode car elle a apporté en un temps très rapide des améliorations très appréciables pour la vie quotidienne en caserne. Ce plan, très bien accueilli par les gendarmes, a été financé grâce à un dégel de la réserve de précaution. Ce qui me conduit à vous demander s'il ne faudrait pas que la mise en réserve appliquée au budget de la gendarmerie ne soit pas imputée qu'aux seules dépenses manœuvrables. Ne soit imputée qu'aux seules dépenses manœuvrables. En effet, l'imputation d'un taux de 4% sur la totalité des dépenses hors titre 2 fait que ce taux passe à 11%, une fois déduites les dépenses obligatoires. Il serait intéressant que nous puissions évoquer ce point avec le ministère du Budget. Je souhaiterais aussi, comme mon collègue de la Commission des Finances, revenir quelques instants sur les mutualisations opérées au ministère de l'Intérieur. En effet, l'année 2020 a été celle de différentes mesures de transfert qui traduisent des mutualisations de fonctions support vers le programme 216. Les plus significatifs sont la création de la direction du numérique ainsi que du service de l'achat, de l'innovation et de la logistique du ministère de l'Intérieur et le rattachement des secrétariats généraux de l'administration du ministère de l'Intérieur hors Île-de-France au programme 216. Ainsi que le souligne la Cour des comptes dans sa note d'exécution budgétaire, si la création du CELMI s'accompagne d'objectifs d'économie d'échelle, les gains devront être vérifiés et documentés, y compris pour les programmes de la mission sécurité. Madame la Ministre, je souhaiterais savoir si les mutualisations opérées au ministère de l'Intérieur font l'objet d'une évaluation à la fois au préalable et après. Autre sujet, Monsieur le ministre de l'Intérieur a annoncé, conformément au souhait du Président de la République, que les forces de sécurité intérieure seraient équipées de nouvelles caméras piétons. La société Motorola ayant emporté le marché à la suite de l'appel d'offres de votre ministère, je souhaiterais m'assurer que l'usage de ces nouvelles caméras ne posera pas les difficultés qu'a soulevé celui du modèle précédent. Enfin, une mission d'information de la Commission de la Défense vient de rendre la semaine dernière ses conclusions sur la question des réserves. C'est un point qui m'est cher et sur lequel j'aimerais recueillir votre sentiment. Je note que la réserve opérationnelle a connu un engagement fort à compter du premier confinement, notamment dans le cadre de la sécurité du quotidien, du contrôle aux frontières et de la lutte antiterrorisme. La Cour des comptes constate un report de charges exceptionnelles sur 2021 de 21 millions d'euros pour la réserve opérationnelle. Il semblerait opportun de sanctuariser les crédits de la réserve opérationnelle. Qu'en pensez-vous ? Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.